Bonjour mes beaux diamants, on se retrouve pour le taroscope général du mois de mars 2019, en tout cas du mois à venir pour le moment où vous pourrez visionner cette vidéo. Je le dis pas souvent mais on me le rappelle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous avez des questions, à communiquer entre vous ou avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Également sur la page Facebook, vous trouvez le lien sur la page de la chaîne. Donc pour ce tirage, j'ai procédé donc avec un autre tarot, une autre conclusion, mais sinon j'ai procédé comme le mois précédent. Donc pour ce tirage, je vous présente le tarot de The Wild Orkno, qui est un tarot magnifique et je trouve avec un peu plus de lumière. Bon là la nuit baisse, enfin le jour baisse, donc qui sont très jolis, donc j'en profite que je puisse vous le faire en journée. Pour conclure ou pour vous donner une aide supplémentaire, je vous présente l'oracle des IQ, magnifique l'oracle. Je vous invite aussi à aller sur les pages de Céline et de Sylvie qui sont des créatrices formidables. J'ai aucun partenariat, etc. avec elles, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que ça me fait plaisir si vous pouvez découvrir et peut-être que ça pourrait vous plaire. Donc pour ce tirage, en tas principal, les sujets qui vous préoccupent, votre état actuel, le présent, les projets ou votre état actuel qui vont se suivre. Je me suis trompée, en positionnement, je ne cesse de me tromper. Non, je ne cesse pas, non, c'est comme ça. On est bien, on est bien. Non, c'est ça. Ça c'est votre finalité. Ensuite, en tas numéro 2, vos désirs que vous avez conscience. En tas numéro 3, les facteurs cachés. En tas numéro 4, vos attentes et obstacles ou aptitudes qui vont se dérouler. Et en conclusion, bien évidemment, vous avez le tas numéro 6 et vous avez ces deux petites cartes supplémentaires. Excusez-moi, je commence à fatiguer. Alors, pour commencer ce tirage, donc vous avez eu le pair d'épée qui représente le roi d'épée. Ce roi d'épée, il représente une personne juste, qui est forte, qui est loyale, mais aussi qui a des difficultés à mettre ses émotions en avant quand il est face à des situations un peu qui va lui demander de faire face à ses émotions ou en public, etc. C'est quelqu'un qui est plus dans le mental que dans l'émotif, mais qui reste lucide pour faire face aux événements. Hein, parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, qui a peur que ses émotions prennent le dessus ou puissent l'induire aussi en erreur. Mais ça reste une personne quand même qui est juste, qui est sûre, qui est protecteur, même si ça peut paraître un peu froid, un peu en retrait. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou vous êtes cette personne sur qui on peut compter. Hein, les positions, chacun sera, ou par rapport à vos situations et à vos personnalités, si vous êtes cette personne, ou si c'est quelqu'un de votre entourage qui se positionne pour vous à ce moment-là. Donc, en lien avec cette carte, nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe qui nous parle quand même de l'enfant intérieur, nos côtés un peu rêveurs, de la nostalgie, des souvenirs. On sent que par rapport à cette personne très paternelle, protectrice et peut-être pas très émotif ou qui semble pas très émotif, il y a quand même cet enfant intérieur qui vient le chatouiller. On est sur un 6 de coupe, on est quand même sur du sentimental et des émotions. Donc, vous avez quand même peut-être pris conscience vous-même ou faire prendre conscience à quelqu'un que les émotions, que l'enfant intérieur, que de lâcher prise, ça peut être bénéfique. Et qu'il n'y a rien de mal à ça, bien évidemment. Ou qu'il faut canaliser le mental et les émotions. En tout cas, on sent que vous êtes en train d'essayer de trancher, de trouver ce juste équilibre. Voilà, d'aller puiser un petit peu pour faire grandir cet arbre de vie qui est en vous. Et j'espère que là dans le présent, puisqu'on sera on est dans les facteurs présents, ça a l'air d'être votre travail le plus délicat et qui vous prend pour l'instant le plus d'énergie. Dans les facteurs qui sont cachés, on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton,
le 8 de bâton, oui, il nous parle d'un changement, d'un éclaircissement assez radical, hein, d'une nouvelle perspective et en même temps d'éloignement. Donc peut-être que suite à cette rencontre ou à la personne que vous êtes, à ces problèmes un peu d'équilibre de mental et d'émotion, de trouver une certaine peut-être spiritualité, pardon, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez complètement changer la donne, à savoir justement comment vous allez gérer tout ce qui vous perturbe et tout ce déséquilibre, cet équilibre que je sens que vous n'aviez pas jusqu'à présent et qui sûrement vous perturbait pour faire des choix parce que là déjà dans les autres cartes que je visualise, on sent que vous allez prendre effectivement un autre chemin. Donc ce facteur qui pour l'instant peut-être vous sentez pas que soit vous, soit les personnes qui vous entourent ne vont pas sentir ce changement aussi fort et aussi rapide, mais je pense que ça va être très radical et ça va arriver très vite. En plus, on est quand même avec on a eu des lunes, des pleines lunes assez fortes ces derniers temps. On a des énergies très très fortes autour de nous. On est sur un changement de saison. Donc, toutes ces énergies et ces changements vont aussi opérer sur nos personnes, notre entourage et nos projets. Donc, il y a quand même de grandes chances pour qu'il y ait des grands changements. Et il semble que ça va être relativement bénéfique, harmonieux et que ça va vous libérer et vous allez sûrement comprendre pourquoi avec cette carte qui suit et qui colle aussi. On nous parle de l'étoile, hein, qui est la carte 18, 8 et 1, 9. Donc on est sur la fin d'un cycle et en même temps d'un nouveau cycle. On est quand même, on progresse, on avance, on prend conscience des changements qui peuvent être bénéfiques, des petits travers, enfin je dis des travers, mais c'est pas obligatoirement des travers, mais des petites choses qui faisaient qu'on n'arrivait pas à s'épanouir correctement ou qu'une personne de votre entourage faisait que vous ne vous épanouissiez pas correctement ou vice-versa. Donc pour les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux, là, les Balances, on sent qu'il y a un changement vraiment au niveau de votre spiritualité, de vos émotions, de votre mental. Vous allez essayer de trouver un équilibre. Vous allez voir un peu plus la lumière. Vous allez trouver votre chemin, votre place. Vous allez trouver du bon sens là où vous n'en trouviez pas. Ou des bonnes relations là où vous n'en trouviez pas. Donc on sent que vous allez ouvrir vraiment, presque j'ai envie de dire, votre troisième œil. Vous allez être moins terre à terre et vous laisser porter et soulever un petit peu comme ça par des énergies qui vont vous revitaliser quelque part, hein. On sent quand même cette étoile, elle est très très importante. Elle vous donne vraiment le choix de sortir de situations très difficiles. Vous avez des retours d'espoir, vous serez plus optimiste, vous serez plus serein. Peut-être que tout ce que vous n'étiez pas ou ce qu'une personne de votre entourage n'est pas ou vous étiez dans une situation qui vous semblait empêtrée, eh bien vous voyez le bout du tunnel, là vous inquiétez pas. Quand on a l'étoile comme ça, c'est avec tous les changements, le 6 de coupe et cette personnalité très stable dans l'énergie principale, il y a quand même de grandes chances pour que ça se passe relativement bien. Ensuite, ça c'était vos facteurs cachés. Donc là, vous allez vraiment avoir ce bouleversement entre les désirs connus, mais vous vous attendez pas à ce qu'il y ait une telle... que ça fasse un... En fait, vous voyez, vous allez avoir... c'est comme si cet éclair va créer ce feu, mais cet éclair va créer une étoile. On est dans, vous voyez, on est du 8 et vous allez prendre 18. Ça va, vous allez faire un bond, un sacré bond. Et ça va être très 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 révélateur, mais vous vous y attendez pas. Ça, vous savez, vous sentez qu'il y a un changement et vous souhaitez ce changement, c'est vraiment vos désirs. Et le facteur caché, c'est que vous attendiez pas, il va y avoir un résultat auquel vous ne vous y attendez pas. Mais le résultat sera là. Et ce qui va ressortir, donc c'est la fille de coupe. Donc là, vous pouvez voir un cavalier coupe, une princesse de coupe. Sûrement même, je sens qu'on va plus parler de votre polarité yin. Vous allez peut-être écouter plus une part où on parle plus des femmes que des hommes, mais j'ai l'impression qu'on est sur
moi, comme vous savez, j'essaye d'être très universelle au niveau des sexes, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on parle d'une polarité relativement féminine, yin. Ça va vous révéler, vraiment, ça va beaucoup vous révéler et ça va vous transcender. Vous allez avoir une énergie beaucoup plus créatrice, beaucoup plus chaleureuse, vous allez être plus artistique, plus romantique. Votre chakra, là, on est sur un peu le chakra sacré, quoi. Vous allez vraiment vous sentir revigoré, vous allez pouvoir dépasser tout ce qui vous limitait, vous allez être plus rêveur, euh, vous allez un peu mieux gérer ces conflits d'intérieur justement entre votre mental et vos émotions. Donc techniquement, l'obstacle que vous allez passer, il est avec le changement, puisque ça va avec ce changement. C'est vraiment la suite, on a une suite d'événements qui m'a l'air relativement correcte. Il va y avoir un changement, une prise de conscience. Vous allez bien évidemment changer parce qu'au début vous êtes un peu pessimiste, vous y croyez pas, vous allez peut-être le faire pour faire plus plaisir aux autres et tout compte fait vous allez vous retrouver beaucoup plus serein, beaucoup plus centré, beaucoup plus en harmonie avec ce qui vous entoure et ça va énormément vous apaiser, vous allez pouvoir faire des choix et prendre des chemins qui vont être beaucoup plus doux, plus calmes, peut-être voyez, moins de routes avec des trous, ça va être plus lisse, quoi, ça va être plus sympa. Vous allez moins vous torturer, ça va vous faire un bien phénoménal, mais pour l'instant vous êtes encore un peu sceptique. Moi ce que j'entends c'est que vous êtes sceptique un petit peu encore sur ce changement ou sur les demandes que l'on peut vous faire à ce sujet-là. Eh bien rassurez-vous parce que vous allez absorber ces bonnes choses, même si vous n'êtes pas demandeur, vous allez le devenir et vous allez surtout être très récepteur et réceptif et ensuite vous allez pouvoir transmettre. Et c'est vraiment un très bel atout pour vous. Et pour conclure, on a, donc là j'ai eu le chariot et 3 cartes vraiment qui ont sauté avec ce tirage. Donc le chariot nous parle bien sûr d'un chemin, on est plus sur un signe d'eau, donc peut-être un partenariat où vous allez suivre quelqu'un ou quelqu'un d'un signe d'eau va peut-être vous, vous donner cette envie ou vous diriger ou vous rassurer dans ce changement. Vous allez prendre cette confiance en vous, vous allez être volontaire, c'est ça en fait. Vous l'êtes même si vous ne l'acceptez pas, mais vous êtes volontaire. Vous allez pouvoir avoir la tête haute, le regard très fier. Vous allez vraiment vous fixer ces nouveaux objectifs de vie pour atteindre une certaine plénitude et vos rêves et vos ambitions que peut-être vous n'osez pas dévoiler, mais tout compte fait, vous allez vous sentir beaucoup plus prêt à vous dévoiler. Voilà. Même si vous êtes sceptique à l'heure actuelle, vous allez sentir qu'avec tous ces changements et ces énergies sur lesquelles vous ne pouvez pas continuer bien longtemps à lutter, qu'il vaut mieux peut-être se laisser porter que de constamment repousser et se braquer. Et en fait, avec ce chariot, on a donc ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton, il nous parle quand même d'une certaine confirmation de la fin d'un cycle. Hein. Ça va avec... voilà, c'est ce changement et cette étoile, on est vraiment sur la fin d'un cycle, vous allez vous ouvrir à d'autres horizons, à d'autres personnes, à d'autres projets, vous allez avoir une autre vision des choses, de la vie, vous allez être plus réceptif et donc vous allez pouvoir avec le 6, enfin pardon, le 6 d'épée et avec ce 6 de bâton, vous allez prendre votre envol. Voilà, vous allez être ce papillon qui va s'épanouir et qui va sortir un petit peu de l'ombre, de ses ronces, des fois de ses chemins ou de ses attitudes un petit peu chaotiques et ronchons. Vous allez être quelqu'un de plus léger, de plus réceptif à tout ce qui vous entoure. La fin des périples, vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué, vous allez pouvoir mieux vous préserver, vous allez beaucoup moins douter, parce que votre mental va moins vous torturer. Donc les obstacles, vous pouvez les passer sans effort. Et si vous aviez des tracas, des soucis, des retards, on peut voir le bout du tunnel parce que vous allez pouvoir relâcher un petit peu cette pression et lâcher un peu ce mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et avec ce mental, vous bloquez vos émotions et du coup, en fait, vous ne savez plus où aller, plus qui vous êtes, pourquoi, comment je vais faire. Donc on est vraiment dans quelque chose de plus libérateur.
Et effectivement, avec oui, ce 9 de bâton, vous voyez, vous êtes en train de gravir, vous allez gravir toutes ces échelles, toutes ces marches, ces échelons. Vous allez faire étape par étape et vous allez atteindre voilà, la lune, les étoiles, la lumière. Parce que vous allez pouvoir un petit peu, c'est ça, être dans la lune, être plus rêveur, vous détendre. Peut-être déléguer de certaines choses. En tout cas, vous allez avoir une autre perspective, surtout de vous-même, par rapport à votre personnalité. Moi, je pense qu'on parle d'un changement de personnalité, d'hygiène de vie, d'aptitude, d'attitude en général, sur un projet et sur votre entourage aussi. Ou une personne de votre entourage va vraiment vous étonner à ce niveau-là, hein, pour les signes d'air, donc les Verseaux, les Gémeaux ou les Balances. Moi, je vois beaucoup là des Balances et également les trois, mais peut-être plus les Verseaux et les Balances. Mais les Gémeaux ne seront pas en reste non plus. Mais je pense que pour les Gémeaux, ça va être un peu plus long et un peu plus compliqué. Ils sont un peu moins réceptifs. Mais en tout cas, pour les Verseaux, je pense que ça va aller à une grande vitesse. Et pour les balances, et ça va être beaucoup plus facile pour vous de retrouver ce juste équilibre, parce que peut-être que là c'était momentané aussi, parce que vous aviez beaucoup trop de pression, donc il faut que vous trouviez une solution pour retrouver une plénitude et une zénitude. Voilà ce que ça me dit ce tirage pour vous. Pour vous aider, nous avons, donc là j'ai eu 2 cartes qui ont sauté. La première c'est choix à faire. Dans le choix à faire, on nous parle de jardin zen, le point d'enjambe, le bassin d'eau. Voilà. Effectivement, il est possible qu'il faut aller aussi, que vous puissiez partir en vacances. Et pour ça, je pense que peut-être déléguer, que vous appreniez à déléguer, à faire plus confiance pour pouvoir vous reposer, profiter un peu plus des vôtres qui vous seront bien reconnaissants, bien évidemment, de vos enfin, pas de vos exploits, mais de votre avancée, de votre remise en question. Hein, on sent, vous voyez, on a un peu le jour ou la nuit, il va falloir trancher. Vous avez vraiment un choix à faire. Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous restez sur place? Est-ce que vous évoluez? Essayez de trouver ce juste équilibre. Là, cette ligne d'horizon me paraît important quand même. Alors, je vais vous lire ce que vous dit la carte. Donc, choix à faire. Je pense que c'est mon début. C'est la carte numéro 11. Donc, je pense qu'on est dans un équilibre de partenariat. L'inconnu n'est pas toujours facile à choisir quand il faut laisser derrière soi le familier et la sécurité. Voilà. Vous avez pris peut-être une mauvaise habitude, une mauvaise routine. Pour l'instant, ça vous rassure. Vous vous sentez dans votre petit confort, dans votre petit cocon. Mais en fait, pas du tout. Hein. C'est pas le plus évident là que vous avez choisi et vous vous rendez pas compte, mais je pense que ça commence à vous acculer. Le voyage est à entreprendre soit physiquement vers une destination matérielle, soit intérieurement vers un changement d'attitude. Et moi je pense que là on nous parle surtout d'un changement d'attitude intérieure. Mais sûrement aussi peut-être pour vous libérer d'une destination, d'un projet matériel. Peut-être qu'un projet matériel est en train complètement de vous absorber et il faut que vous finissiez par trouver ou des collègues pour déléguer, embaucher. C'est compliqué à l'heure actuelle des choses, je l'entends, et de pouvoir faire confiance pour justement avoir ce changement d'attitude intérieure. Mais vous êtes en voie, moi c'est ça que je vois effectivement. Traverser le pont est le seul moyen de découvrir ce qui va se trouver, ce qui se trouve ailleurs. Donc là on dit pont et moi je vois aussi que vous aviez là quand même des marches un petit peu. On sent que vous devez traverser des étapes et des épreuves. Il va y avoir donc ce changement, hein, mais vous allez arriver au sommet ou au bout du tunnel. En tout cas, moi, c'est ça aussi que je visualise dans ce tirage. Cette traversée ou ce voyage doit se faire dans le calme et la confiance. Oui, on sent peut-être aussi, c'est ça, il va falloir que vous fassiez confiance à d'autres et pas qu'à vous-même parce que il faut, voilà, moi j'entends aussi ce mot depuis tout à l'heure, ça c'est déléguer, il faut que vous déléguiez quelque chose. Il faut vraiment vous entourer de personnes de confiance pour déléguer, pour relâcher la pression et que vous retrouviez une certaine sérénité et douceur en vous. Voilà, donc les symboles sont la décision, l'inconnu, le courage, l'aventure et le futur.
Au niveau professionnel, on parle de changement au travail, promotion et au moment de l'été. Voilà, donc moi ce que je vous souhaite, c'est que d'ici l'été, pour l'été, il faudrait que vous ayez trouvé ce juste équilibre entre donc votre positionnement professionnel et pour relâcher toute cette pression afin de retrouver aussi un positionnement intérieur et une plénitude intérieure. Et en carte de... on n'y voit plus grand chose. Oui, là vous verrez mieux. Et en carte de conclusion, vous avez les révélations. Donc peut-être que ce tirage pour vous est une révélation. Vous voyez là un petit peu ce bout de terre, un peu on dirait ce monde avec ces arbres de vie qui poussent. Et qui vous donne assez d'oxygène et d'ombre et de lumière pour je pense, vous nourrir et vous protéger. Donc cette carte nous dit « Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière ». Voilà, vous voyez peut-être le verre à moitié plein, mais en fait, il est peut-être complètement vide. Hein, et vous en voulez toujours plus, mais là, là c'est inutile, vous avez suffisamment travaillé. Vous pouvez relâcher la pression. Donc la carte des révélations... C'est la carte numéro 9, donc toujours cette fin de cycle, et qui nous dit ne pas se fier aux apparences. Osez approfondir les choses afin de mettre à nu la vérité qui s'y cache. Nettoyez, enlevez le surplus pour voir l'essentiel. Des découvertes surprenantes vous attendent. Oui, moi je pense que vous êtes dans un manque de confiance. Mais ne vous fiez pas à ces apparences, peut-être à ces dires, ces cancans, ou parce que la tête de quelqu'un ne vous convient pas et au final il aurait tout à fait les aptitudes que vous attendiez. L'intention de voir plus loin vous sera bénéfique, oui, voir plus loin que le bout de son nez quand même. Vous découvriez des éléments qui apportent notre éclairage sur une situation ou une meilleure compréhension. Vous pourrez vous prendre de meilleures décisions par la suite. Oui, là, vous êtes acculé et en fait, vous êtes tellement à cran que vous ne pouvez plus prendre de bonnes décisions. Ça, votre mental vous permet plus de réfléchir correctement. Les symboles sont l'intuition, l'inspiration et la clairvoyance. Les orientations professionnelles, on parle de médium, de thérapeute, d'artiste, de conseiller, d'ébéniste. C'est vrai que là, on nous dit peut-être vous êtes dans le métier du bois ou quelque chose qui s'en rapporte ou avec la nature. En tout cas, oui, on nous parle aussi de la spiritualité. Vous avez besoin de conseils, voilà, oui, c'est tout à fait possible. Et au moment de l'aurore et de la nuit. Donc moi, je pense que vous avez peut-être aussi du mal à dormir, à trouver le sommeil parce que vous n'arrivez pas à couper ce cerveau et ce mental qui gamberge tout le temps. Il faut vraiment que vous fassiez peut-être de la méditation, que vous alliez voir quelqu'un pour un énergétiseur, si je dis pas de bêtises, ou un thérapeute, ou la lithothérapie, ou quoi que ce soit, pour vous ressourcer, ou aller dans la nature, pour vous ressourcer et pouvoir récupérer des énergies qui vous font du bien, et en même temps relâcher toutes celles qui vous pèsent, pour sûrement pouvoir mieux dormir la nuit, parce que vous savez ce qu'on dit, la nuit porte conseil. Et peut-être que vous avez des choix à faire ou pour une promotion dans votre entreprise ou pour embaucher quelqu'un, que vous n'arrivez pas à faire un choix. Et en fait, je pense que si vous relâchez cette pression, la nuit vous portera conseil, un rêve, un signe, quelque chose. Regardez plus loin que le bout de vos nez, soyez clairvoyant, posez des questions à l'univers et vous aurez les réponses incessamment sous peu. Voilà mes beaux diamants, c'était votre taroscope pour les signes d'air, donc pour les Verseaux, Gémeaux et Balance. J'espère que ce tirage vous aura plu, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.